Alors bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 de mon aventure entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, tout d'abord, encore une fois, vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je crois que j'ai eu plus de 300 écoutes, je crois déjà. Bon, pour moi, c'est déjà énorme d'avoir 300 personnes, 300 écoutes, 8 épisodes. Bon bref, ça fait déjà quand même pas mal de monde qui écoute mes épisodes et franchement, c'est super cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, c'était un peu la semaine de la décadence, où je me sentais vraiment pas bien et en parlant pour revenir sur le deep, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment vous aussi sûrement vous toucher et en fait il suffit juste vraiment de continuer et de rien lâcher parce que ce qui est le plus important c'est vraiment vos objectifs et que malheureusement dans la vie il n'y a rien qui s'acquiert facilement ou alors des fois faut avoir beaucoup de chance mais faut vraiment pas compter là-dessus. Alors du coup la semaine d'après du coup ce qui s'est passé c'est que j'étais pas au top et en fait j'ai acheté la formation de Marketing Mania. Donc je vous avais déjà parlé du livre que je lis et en fait il a une formation qui s'appelle le déclic et qui en fait qui permet de faire un peu exactement ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire monter une formation, quelque chose qui va me faire des revenus passifs et tout en réglant au maximum le problème d'une personne. Et en fait le fait d'avoir sa formation, dedans il y avait un programme, c'était un programme sur 90 jours où il explique comment se mettre des objectifs à assez long terme pour voir si c'est des objectifs qui nous font avancer vers notre but final ou alors si assez quand même proche dans le temps pour pouvoir réorienter et partir sur d'autres tâches qui vont nous avancer elles vers notre but. Et du coup en fait cette formation elle m'a grave remotivé et le fait d'avoir vous savez quand on est un peu dans le flou, on sait pas trop si ce qu'on fait c'est bien, si ce qu'on fait ça nous avance vraiment, le fait d'avoir quelque chose à suivre, quelqu'un qui nous dit en fait clairement fais ça et tu vas voir ça va marcher, et c'est vraiment ça qui m'a remotivé, qui m'a reboosté et j'ai même pas fini la formation, hein. J'ai regardé la première partie sur les objectifs et un tout petit peu donc la partie principale de la formation pour créer une formation, pour résoudre le problème des gens. Et globalement, je savais pas mal de choses déjà. Bon, il apporte bien sûr des choses que je ne savais pas, mais juste regarder la méthode et me dire ok, putain, il faut que je fasse ça. Et rien que la méthode, en fait, elle m'a reboosté pour repartir. Et du coup, j'avance la formation petit à petit à côté. Et en fait, ça m'a vraiment permis de sortir de ce mauvais moment. De toute façon, ça va être les montagnes russes, hein, ça on le sait tous. Mais le fait d'avoir quelque chose à suivre et un moyen d'avancer, et de se dire tiens, en fait, c'est comme ça que je dois poser mes idées pour avancer vers mon but, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et franchement, je vous conseille vraiment de fonctionner comme ça. Et je vais pas vous vendre sa formation non plus, mais si ça vous intéresse, c'est quelqu'un que je suis beaucoup et j'aime vraiment beaucoup comment il prend les choses, donc n'hésitez pas à aller le voir si jamais l'entrepreneuriat vous intéresse et surtout l'entrepreneuriat web. Alors après, du coup, suite à ça, j'ai commencé à chercher une cible vraiment plus précise, donc une niche pour ma formation. Et du coup, j'ai passé les 3 jours d'après vraiment à chercher des personnes qui pourraient être sensibles à ce que je veux apporter. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, souvent dans les moyens de trouver, de créer un produit, tout ça, c'est qu'il y a un problème et on se dit tiens, je vais le résoudre. Sauf que moi, étant très très penché sur la vidéo quand même, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pousser et c'est un domaine dans lequel je suis, on va dire, je dis pas que je suis expert, mais je suis très à l'aise et bon, c'est un domaine très vaste, mais dans ma partie à moi, je sais que j'ai aucun souci. Et en fait, j'avais quand même envie de garder ça, donc il a fallu que je cherche un public ou des gens qui ont des problèmes qui correspondent à ma solution. Voilà, donc c'est un peu prendre le problème à l'envers. Mais du coup, c'était quand même assez fastidieux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai recherché pas mal de personnes, j'ai envoyé
des dizaines et des dizaines de messages à la main cette fois-ci. Je me suis dit c'est pas grave, c'est une niche, j'ai trouvé je pense des gens à qui ça intéresserait. Je vais leur envoyer un message gentiment en leur expliquant en leur demandant leurs problèmes, en essayant de voir ce qui va pas et si surtout ma solution va leur correspondre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, j'ai envoyé plein de messages, certains qui ont été plus conciliants que d'autres, bien sûr, c'est normal. Mais globalement, je pense que grâce à tout ça, j'ai pu trouver ma niche et du coup, on va essayer de partir là-dedans pour essayer de leur apporter ma solution à leurs problèmes. Parce que c'est comme ça dans l'entrepreneuriat, il faut pas créer un produit et se dire tiens, mon produit est trop bien, maintenant on va le vendre. Il faut vraiment avoir que notre produit règle un problème ou alors corresponde à des valeurs d'un certain public. Et le plus dur, c'est vraiment de se dire tiens, c'est ce public-là, on va viser ce public-là. Et je sais plus où j'ai lu ça ou où j'ai entendu, c'est peut-être dans un des podcasts de Marketing Mania. C'est dans un livre, je crois que c'est dans la semaine de 4 heures. En gros, c'est trouver une niche et en fait, tant que ça fait pas mal de se dire putain, je pourrais toucher ces gens-là aussi, je pourrais faire ces gens-là, tant qu'on se sent pas mal comme ça, c'est que c'est pas assez précis. Alors du coup, après, en cherchant, en parlant à des gens ici, par rapport à cette niche, j'ai repris contact avec une amie de il y a quelques années, qui elle en fait fait partie un peu de cette niche et je me suis dit tiens, je vais lui demander à elle parce que vu que c'est une amie, elle va forcément me dire plus ouverte à me répondre à mes questions, tout ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que grâce à elle, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un réseau local en fait, où en fait, il y a que des gens qui correspondent aux personnes que je veux viser. Donc c'est vraiment incroyable et elles sont toutes vraiment, elles sont très gentilles. C'est celle qui gère ça, c'est deux filles du coin. Et direct, mon amie, elle les a appelées, elle leur a dit ouais, j'ai un pote et tout, il aimerait bien faire ça, est-ce que ça vous intéresserait, tout ça. Et en fait, grave, parce que elles ont personne qui fait ça, et c'est vraiment quelque chose qu'elles savent qui est important. La vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est important, de toute façon, dans toutes les entreprises, et surtout en ce moment avec le Covid, tout ça, les vidéos, c'est quelque chose qui est ultra consommé. Et franchement, d'avoir quelqu'un qui sait en faire et qui peut surtout montrer comment faire des vidéos pour leurs besoins, c'est vraiment quelque chose qui est important et elles l'ont compris. Et du coup, ça fait que j'ai été invité à leur café mensuel et du coup, on a pu un peu parler, tout ça. On s'est présenté, elles sont quand même pas mal, hein. Vraiment, c'est une chance en or d'avoir pu intégrer ce réseau. Et du coup, par rapport à ça, en fait, j'ai aussi été du coup invité par mon ami qui fait régulièrement des ateliers avec ce réseau à animer les 15 dernières minutes de l'atelier. Donc en fait, c'est que elle va faire son atelier et moi, à la fin, vu qu'elle fait un atelier sur les reels, sur les vidéos pour Instagram, tout ça, du coup, je tombais bien et pour apporter mon expertise à la fin, c'est quand même quelque chose qui l'intéressait et puis qui moi aussi permet d'avoir de la visibilité. Donc c'est vraiment sympa et d'ailleurs c'est, là il est quelle heure à l'heure où je tourne ça il est 9h, j'ai un peu traîné ce matin, et c'est à 11h, donc voilà. Je vous raconterai la semaine prochaine comment ça s'est passé bien sûr. Et du coup, grâce à cet atelier, en fait, je vais pouvoir aussi voir un peu leurs problèmes et c'est vraiment quelque chose qui va permettre déjà d'avoir un avant-goût de ce que peut apporter ma formation et peut-être éventuellement leur demander ce qu'elles voudraient savoir en plus. Donc ça, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Et voilà, après, j'ai aussi eu l'ami de mes parents, Sonia, qui est mon amie aussi maintenant clairement, qui continue à pousser et à m'aider énormément quand j'ai besoin et je l'en remercie vraiment beaucoup parce que elle me permet de me parler à des gens, de me connecter avec des gens qui font de la vidéo dans le coin. Elle a un réseau, elle base vraiment tout sur son réseau et elle est vraiment très gentille et elle fait tout pour aider les gens et je pense que c'est pour ça qu'elle connaît autant de gens et qui sont prêts à l'aider, c'est que elle aussi elle est prête à aider tout le monde. Et du coup j'en parlerai sûrement la semaine prochaine pour rester dans le fil du temps, mais grâce à elle j'ai quand même des opportunités qui s'ouvrent
d'un réseau plus grand, parce que bah, moi je me fais le mien petit à petit, c'est sûr, mais d'avoir des gens qui nous poussent et qui nous font rencontrer les bonnes personnes au bon moment, c'est vraiment une chance incroyable, donc je leur remercie énormément. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment le réseau. Le réseau, c'est vraiment quelque chose d'important. Toujours donner, être gentil, faire en sorte que les gens vous apprécient, d'être ouvert. Et voilà, alors je dis pas être gentil, c'est pas égal à être con, hein, faut bien mettre les choses comme elles sont. Mais vraiment, voilà, moi je sais que je donne beaucoup, j'ai fait un article cette semaine sur le fait de donner gratuitement le free to fee. Alors je sais pas comment on dit en français, donc je l'ai appris en anglais comme ça. En gros, c'est le principe, c'est de donner quelque chose gratuitement, de planter les petites graines et qui éclosent souvent en retour. Et j'ai fait un article là-dessus d'ailleurs, alors je l'ai pas du tout marketé, j'ai fait 0 com dessus, et du coup je crois que j'ai 0 vue dessus. Mais dans celui-là en fait je vous raconte l'époque où quand j'étais magicien, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup de magie, j'ai fait des restaurants, des mariages, des anniversaires, bref, je faisais beaucoup de magie. Et en fait, au début, ce que je faisais, c'est que je donnais beaucoup gratuit, bien sûr, et en fait, ça m'a permis de créer des opportunités. Par exemple, ce que je raconte dans mon article, bon, je vais pas tout dire, sinon vous n'allez pas aller le lire, mais en gros, il y en a beaucoup qui sont outrés, surtout en tant qu'auto-entrepreneur, de vous freelance, de donner du gratuit, alors que en fait, il faut pas voir ça comme ouais, je vais faire un travail gratuitement pour quelqu'un, il faut voir ça comme qu'est-ce que ça va m'apporter de faire du gratuit à cette personne. Et en fait, moi je fonctionne beaucoup comme ça, je donne beaucoup gratuit, mais pas à n'importe qui en fait, c'est un peu ce que j'explique dans l'article, c'est que par exemple, je vais dire tiens, si je vais faire du gratuit à cette personne, qu'est-ce que ça va m'apporter derrière? Bah ça va m'apporter de la visibilité, je peux me démerder pour avoir ça, et en plus, vu que vous donnez quelque chose de gratuit à quelqu'un qui l'a pas forcément demandé, alors, parce que oui, gratuit, mais souvent c'est pas aux gens qui me demandent, parce que ceux qui viennent gratter du gratuit, c'est pas des gens qui vont vous apporter des choses derrière, souvent c'est, tiens, regarde, moi je fais ça, toi t'as ça, j'aimerais bien faire quelque chose pour, pour mettre en avant tout ça, et toi ça t'apporterait ça. Le but c'est que tout le monde y trouve son compte, et c'est comme ça qu'on fait du free to fee et qu'on fait du bon travail gratuit. Tout ce qui est des gens qui viennent vous voir, des gens qui sont là, qui grattent, en fait c'est des gens, ils grattent, s'ils grattent pour vous, ils grattent pour les autres, et c'est pas des gens qui vont vous mettre en valeur. Du coup, vraiment, c'est faire du gratuit pour les gens qui en valent la peine, ou alors si on vous demande, bah, il faut que la personne dise, voilà, en retour, je sais que c'est quelque chose d'important. Il faut, en fait, ça se ressent un peu aussi avec les gens qui viennent et qui ont vraiment besoin et qui sont là et qui sont prêts à tout faire derrière pour vous aider à entre guillemets, vous rembourser. Ça se ressent, et alors je peux comprendre que c'est pas évident à ressentir, surtout au début, mais faites du gratuit, c'est quelque chose de bien, mais ne le faites vraiment pas à n'importe qui. Et du coup, pour conclure un peu sur cette semaine, et pour faire un peu le contraste avec la semaine dernière, c'est vrai que la semaine dernière, c'était le fond du trou, je me sentais pas bien, j'avais des doutes, enfin bref, on en a déjà pas mal parlé, et le contraste avec cette semaine, le fait d'avoir accompli des trucs, d'avoir trouvé des objectifs, en fait, il faut vraiment se poser et se dire, ok, mon but c'est ça, qu'est-ce que je fais qui m'avance vers ça? Et si vraiment vous avez compris ça, et que vous éliminez tout ce qui ne vous avance pas vers votre but final, et en fait ça va vous redonner un second souffle et vous dire tiens, en fait, en me posant et en réfléchissant, je vais tester ça, est-ce que ça m'avance? Je teste, ça m'a avancé, oui, non, alors je garde ou j'enlève ou je remplace, et il faut vraiment se mettre dans cette optique de tester, je teste ça, je fais ça, pour moi il y a ça qui avance, ok, on teste pendant une période. Alors attention avec tout ce qui est réseaux sociaux, internet, souvent malheureusement, c'est au moment où on se dit merde ça marche pas que tant ça marche en fait. Il m'est arrivé exactement la même chose avec la magie. Je faisais des petites vidéos de magie, donc où j'expliquais des concepts, où je faisais des articles, j'ai fait ça régulièrement, et j'avais fait une vidéo de magie sur la manipulation de cartes. Vous tapez
manipulation de cartes sur YouTube, je vais être dans les premiers. En fait, ma vidéo, elle a 150 000 vues, je pense, à peu près. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Et en fait, ça a décollé après. Alors, malheureusement, la magie, c'est plus quelque chose qui me tient autant à cœur qu'avant. Mais ben voilà, ça a décollé au moment où j'en avais le moins besoin, clairement. Mais c'est pas grave, c'est là. Et en fait, je trouve ça d'un côté intéressant de se dire, tiens, on fait les choses. Et en fait, souvent, on attend des retours immédiats. Et malheureusement, ça marche très peu comme ça. Et encore moins avec les réseaux sociaux. Sauf si vous arrivez à faire un gros buzz. Mais bon, pour ça, il faut... Je sais pas comment faire et je vous dirai pas comment faire parce que j'en ai aucune idée. Ouais, enfin bref, du coup, voilà, les choses, c'est comme ça, il y a des hauts, des bas, il faut surmonter les moments où vous êtes en bas, se poser les bonnes questions, se dire ok, qu'est-ce qui avance vers mon objectif, et vous verrez que là, regardez, en une semaine, tiens, j'ai trouvé une niche, j'ai rejoint mon réseau, et là j'ai l'impression d'avancer vraiment vers mon objectif. Typiquement, il n'y a pas eu beaucoup de choses en plus, mais les choses qu'il y a eu sont des choses qui pour moi me font avancer vers mon but. Et c'est pour ça qu'en fait, le contraste il est énorme parce que avant on faisait des choses, je faisais des choses, j'étais pas sûr que ça me fasse avancer vers mon but. Et là je me dis tiens, je fais des choses et putain, ça a l'air de me faire avancer vers mon but parce que j'ai filtré les choses que je devais faire en fait. Juste me poser et me dire ok, ça me fait avancer, ça me fait pas avancer. Qu'est-ce qui pourrait me faire avancer? Ça je note, ok, je pars là-dessus et j'élimine tout ce qui sert à rien. Et le fait de faire ça, c'est vraiment ultra important et c'est ce qui m'a permis de sortir de ce trou pour le moment, en tout cas. Et du coup, si je vous conseille bien quelque chose, c'est la lecture, trouver des livres, trouver des gens qui vous motivent. Moi je vous dis, Stan Leloup de Marketing Mania, c'est vraiment lui qui m'a boosté. Déjà il y avait Olivier Roland, Franck Nicolas, c'est tous des gens que je suivais déjà et qui me boostaient. Mais là, ce coup-là, il m'a fait vraiment du bien. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette semaine. Donc les épisodes sont de plus en plus longs, mais tant mieux, ça veut dire que je parle un peu plus. Et clairement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des questions, si vous avez des avis. Et je vais vous laisser avec mon petit call to action de fin, comme vous savez, c'est surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram notamment que j'essaie de développer beaucoup en ce moment. C'est JB Production Vidéo, tout attaché, donc JB PRODUCTION VIDEO au cas où. Et n'hésitez pas si vous venez, me dites que vous venez du podcast, si vous avez des questions, enfin franchement ce sera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc passez à tous une super semaine et je vous raconterai la semaine prochaine ce qui s'est passé. Et voilà, j'espère que en tout cas ça peut vous aider, que ceux qui se sentent pas bien, ça peut les remotiver. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.